Bonjour à tous, donc nous revoici donc pour la review promise sur le Zunenru Pteragodon, donc le Zunenru de Koryu Gold. Donc vous pouvez voir donc que j'ai déjà mis en mode bad, parce que tout simplement quand il apparaît pour la première fois donc dans la série, il est ainsi. Donc en fait c'est qu'il est contrôlé par la Deboss Gun. Voilà. Mais vous pouvez lui rendre son apparence normale en soulevant donc cette petite visière qui fera donc apparaître ses yeux. Ah donc, oui, vous voyez, donc il est assez colossal. Il est très très lourd, malgré que ce soit juste un ptérodactyle. Il, il fait son poids quand même, hein. Voilà, c'est vrai qu'il faut quand même le préciser. Aussi, ce qu'il faut donc préciser, c'est que les piles sont fournies avec. Alors ce sont normalement des piles LR04. Enfin des LR44, pardon. Voilà. Donc, le voici. Donc avec les griffes à l'arrière. Le bouton d'interrupteur, comme je vous ai dit, donc il est ici. Voilà, je sais pas si vous le verrez. Ainsi. Alors, chose assez curieuse, ce sont donc ces deux parties-là, donc qui basculent. Alors donc, vous savez donc que c'est pour donc fixer Terraideno, enfin Terragodon derrière donc Koryujin. Et je sais pas pourquoi, mais c'est amovible. Alors que pourtant que vous voyez donc là, ils sont donc en mode horizontal. Donc là que vous voyez là ça, voilà, c'est pas stable. Tandis que si vous les mettez à la position donc verticale, Terragodon est stable. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que vous allez voir, ça va pas du tout gêner pour la combinaison. Alors, vous avez donc un bouton ici. Donc on appuie. Donc là c'est le son donc par une pression et en restant appuyé. Et donc ça Zudenshi, bien sûr Terragodon basé sur la couleur or. Voilà. Donc pour l'insérer, donc vous allongez donc la tête, vous soulevez donc la partie haute et vous abaissez la partie basse. Donc vous insérez ainsi. Alors vous voyez que quand vous insérez, ça remet automatiquement donc la tête en place. Voilà. Ah donc je vais pas appuyer donc sur les sons, je vais même éteindre donc le module de son parce que on va donc maintenant procéder à la transformation. Alors le ptéragodon va donc se diviser en deux. Donc détaché ici et de l'autre côté. Alors, voilà, et ensuite vous enlevez donc la partie arrière de la partie avant. Ainsi. Donc, en partir donc de cette partie-là, donc le dessous de ptéragodon, donc vous tournez et vous abaissez. Et donc les jambes, comme vous voyez, donc sont pas top nickel, donc vous les relevez. Ainsi et ainsi. Voilà. Donc ce qu'il va falloir donc les deux connecteurs qui servaient à fixer l'avant de l'arrière. Alors avant ça, donc la partie avant, donc ces parties-là, donc vous allez les replier ainsi et ainsi. Les griffes, vous faites basculer donc à 80 degrés donc dans le sens inverse du corps et vous abaissez donc le bras, enfin les bras. Et donc après vous connectez donc deux connecteurs qui sont en dessous, là et là, à ces deux connecteurs présentés plus tôt. Alors, vous voyez, donc ensuite donc vous ouvrez donc cette partie là
ainsi que les deux parties bleues. Alors, ouais, là vous le verrez pas, super, super. Les deux parties bleues ici. Voilà. Donc, ceci donc est le mode bad, le premier mode qui apparaît donc dans Corujia. Donc pour le mode beige chantilly, donc relevez donc la petite visière ici et celle-là. Alors oui, vous voyez pas bien le visage, en fait c'est pas compliqué, il suffit donc de retirer donc la tête, et là vous le verrez. Voilà. Ainsi. Donc maintenant on réactive les sons et on réappuie sur le bouton. Alors, on va éteindre, et donc, on va tout de suite commencer par le plus méchant, donc le mauvais côté. C'est ça. Il a un énorme poids au niveau de l'arrière que juste une petite pression, et il tombe. Donc vous voyez que je ne sais pas appuyer bien fort quand même. Hein. Et il n'y a absolument rien, donc, à l'arrière donc des jambes, pour bloquer. Voilà. Il n'y a absolument rien. C'est vraiment décevant. Voilà. Donc au niveau des sons, donc on a vu. Alors, il n'a pas d'arme fournie avec. Cependant, vous pouvez en faire donc grâce à ces parties-là, qui lui formera donc espèce de lame. Donc bien sûr, vous pouvez décrocher les bras, ainsi. Alors, on va justement donc relever cette partie-là, comme si on voulait reformer Pteragodon. Et donc, vous voyez donc ici donc des connecteurs pour les yeux d'Enro. Donc vous pouvez en connecter. Cependant, comme vous avez pu voir donc que les parties donc sont détachables, vous n'avez pas donc le système de reconnaissance pour les yeux d'Enro. Parce que en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le système de Pteragodon ne reconnaîtra aucune Zyudenchi, c'est qu'en fait il est juste programmé avec le son Pteragodon, que ce soit n'importe quel Zyudenchi. Voilà. Ainsi et ainsi. Donc, bien entendu, vous pouvez tourner donc les bras à 360. Ainsi. Et donc vous pouvez donc venir donc y fixer des yeux d'Enro. Alors, pas obligé donc d'en mettre deux, parce que donc dans la série, il peut se servir d'un comme de deux. Donc voilà, donc Pteraiden O, Boombanky. Voilà, ainsi. Donc après, on fixe en Kidon. Ainsi. Donc pour donner le Pteraiden Kung Fu. Ainsi. Voilà. Et donc là, le problème du poids, il est vite réglé parce que... voilà, parce que forcément le poids des Enro est assez imposant. Alors, cependant, Pteraiden a une combinaison officielle avec des Zyudenro. Voilà. On va dire ça. C'est tout simplement avec Parasagan et Zakutar. Ce qui formera donc Pteraiden O Western. Vous pouvez bien sûr en mettre Stegochi et Tricera, mais voilà. Ainsi. Donc, comme je vous ai dit, donc il vous est possible donc de combiner Pteraiden O avec Koryujin, et nous allons donc nous retrouver d'ici quelques petites secondes pour retourner donc de Pteraiden O à Pteragodon. A toutes. Donc nous revoici donc avec Pteragodon pour donc le combiner avec Koryujin. Alors, on va tout de suite préparer Pteragodon parce que c'est très simple. Il faut simplement retirer donc la tête.
d'Optéragodon et vous assurez donc que le socle qui permet donc l'étirement soit bien à sa place. Voilà. Donc ça, on peut déjà le mettre de côté. Alors, Coriogine. Alors, retirez donc lui son casque. Attendez, là vous risquez pas de voir. Alors, retirez donc lui son casque. Ainsi que la queue de Gaboutira. Remettez donc le casque à l'intérieur et refermez. Ainsi. Donc, Coriogine est prêt à recevoir Ptéragodon. Mais donc, avant de bien le combiner, sur Ptéragodon, donc vous avez deux connecteurs ici. Alors, un mâle et un femelle. Ici, donc, vous avez exactement pareil, donc un connecteur mâle et un connecteur femelle. Ils vont tout simplement se combiner entre eux. Alors, je vous conseille de ne pas faire ça comme je fais donc à la main, donc le lever. Faites-le vraiment au sol. Voilà. Alors cette pièce, c'est pas non seulement pour faire joli, c'est uniquement pour stabiliser et pour donc éviter que le Coriogine bascule en arrière. Tout simplement. Donc, ça c'est deux connecteurs, les deux grands ici et les deux petits là. Vous allez donc les connecter à ces deux gros connecteurs ici et ces deux connecteurs là. Ainsi. Au passage, on réactive donc le module de son. Vous voyez que c'est énorme. Et donc, pour finir donc cette combinaison, donc le casque grâce au connecteur que vous avez ici, vous allez donc le connecter sur la tête, ainsi. Et vous abaissez la gueule de Ptéragodon. Et voici donc avec voilà. Vous voyez par contre l'épaisseur énorme que ça fait avec Ptéragodon derrière Coriogine. C'est énorme. Voilà. Donc, cependant, un petit truc quand même qui est pas mal. Donc, récupérez donc la Zudenchi de Ptéragodon et scannez-la pour faire ton attaque finale. Voilà, donc il reconnaît donc la zone ici donc de Ptéragodon et va donc faire un bruit. Et donc il a fait doudoune comme ce bruit là. Voilà. Voilà, donc ça sera tout donc pour la review donc de Ptéraiden O, incluant donc le Raiden Coriogine. Donc je vous dis à très bientôt donc pour la suite des reviews de Corioger, avec notamment Topaspino. Voilà, donc je vous salue et je vous dis à plus.